Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va voir une grande base du motion design qui est la simple animation de ligne. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est juste le principe technique, mais si derrière vous voulez le personnaliser pour lui donner un style vintage granuleux, un style futuriste néon ou un style un petit peu cartoon, vous faites comme vous voulez. Pour animer une ligne, il faut commencer par dessiner cette fameuse ligne. Et donc pour le coup, on va prendre l'outil plume qui est juste ici, et on va d'ores et déjà modifier les contours. Je vais prendre une couleur particulière de ma bibliothèque et je vais augmenter l'épaisseur par exemple à 10 pixels. C'est juste à titre d'exemple. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une ligne. Alors la forme de la ligne est très peu importante, vous allez l'adapter selon votre projet. Et si vous avez un petit peu du mal avec le fait de dessiner des masques, si vous avez du mal avec l'outil plume et surtout avec les courbes, avec le fait de modifier un tracé pour lui donner un aspect vraiment particulier, je vous mets dans la description un jeu qui va vous permettre de vous perfectionner sur le tracé des masques. Alors on le voit très peu, mais faites attention à ce qu'il n'y ait pas de fond. Pour moi, il y en a un, donc je vais l'enlever. Pour ça, vous cliquez sur le mot fond et ensuite vous sélectionnez aucun et vous faites OK. Et je vais augmenter un petit peu plus les contours finalement. Je vais me mettre à 20, comme ça, on est très bien. Voilà donc ma ligne et juste avant de l'animer, on va modifier un tout petit paramètre pour la rendre plus jolie. Pour ça, vous allez développer le calque de forme qui est donc la ligne en cliquant sur la petite flèche. Vous allez aller dans Contenu. Vous allez aller dans Forme, et là vous allez ouvrir les contours, et vous allez modifier l'extrémité de ligne. Là, comme vous le voyez, l'extrémité est coupée, on a quelque chose d'assez net, et personnellement, je vais donc passer de extrémité carrée à extrémité arrondie, ce qui nous donne quelque chose de déjà beaucoup plus esthétique à mon sens. Bref, sinon pour animer la ligne, vous allez aller dans Ajouter, et vous allez sélectionner l'option Réduire les tracés. Cette option porte très bien son nom, puisque vous allez pouvoir réduire les tracés, ou justement les faire apparaître selon les paramètres que vous allez rentrer. On va donc développer cette option, et là vous avez 3 paramètres, mais il n'y a vraiment que 2 paramètres qui vont nous servir, c'est le paramètre de début et le paramètre de fin. Pour faire une animation on ne peut plus simple, vous allez commencer par cliquer sur le chronomètre de fin, ce qui va vous afficher une première image clé, et vous allez passer le pourcentage de 100 à 0. Donc là, vous n'avez absolument aucune ligne à l'écran. Je vais avancer, disons, de 3 secondes, et je vais remettre mon paramètre de fin au maximum. Donc là, ma ligne est totalement affichée. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mes 2 images clés et j'appuie sur la touche F9 pour les passer en Bézier. Bien évidemment, si vous voulez le perfectionner un petit peu plus, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'éditeur de graphique pour modifier votre tracé. Vous pouvez également cliquer sur le petit bouton qui est juste ici, qui va simplement vous rajouter du flou de mouvement automatiquement dans votre animation. Personnellement, je le coche parce que c'est quand même plus esthétique. Et du coup, pour l'instant, notre animation nous donne ceci. Voilà, on a une apparition de ligne, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, vous pouvez personnaliser un petit peu cette animation en la faisant disparaître en même temps. Donc pour ça, vous allez vous placer sur la première image clé, appuyez sur le chronomètre de début, vous vous placez sur la prochaine image clé et vous passez le paramètre de début à 100%. Vous sélectionnez à nouveau les images clés, vous faites à nouveau F9 et vous les personnalisez à nouveau dans l'éditeur de graphique ou alors vous faites la personnalisation des 2 animations en même temps pour gagner du temps. Et ensuite, vous allez décaler un petit peu l'animation de fin vers la droite, histoire d'avoir un écart entre l'animation de début et l'animation de fin, puisque si l'animation de fin vous fait apparaître votre ligne, l'animation de début, elle, va la faire disparaître, ce qui fait que notre animation ressemble à ça maintenant. Ce qui, personnellement, je trouve est assez intéressant, et plus vous allez décaler votre animation de fin vers la droite, plus vous allez avoir une ligne longue, et plus les 2 animations sont proches, plus vous avez une ligne petite, ce qui fait qu'avec seulement 2 images, vous avez juste une petite animation comme ça, que personnellement je trouve très esthétique. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez le moyen de personnaliser cette animation. Ce que je vous ai montré là, c'est simplement le fonctionnement technique, c'est simplement la création. Et bien évidemment, ça marche avec toute forme de tracé, que ce soit le masque ou une autre forme prédéfinie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Encore une fois, je vous mets le jeu pour vous perfectionner sur les masques dans la description de la vidéo. Prenez le temps de tester des choses, prenez le temps de tâter un petit peu le logiciel parce que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe dès qu'on commence à toucher au motion design parce que c'est vraiment un monde à part entière. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!